je nous souhaite une très belle joute oratoire et adresse tous mes vœux aux compétiteurs. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, chers candidats, cher public, soyez les bienvenus à la finale du concours d'éloquence Horatio pour cette 8e édition, Secret d'éloquence à travers les âges. Pour répondre à Madame le doyen, qui a déjà répondu en partie, le choix de la BNU n'est pas anodin, effectivement. Vous savez que beaucoup d'étudiants aussi travaillent durement, surtout les week-ends, donc il nous a semblé nécessaire d'élargir encore plus le concours à l'ensemble des étudiants de l'UNISTRA. Organisé annuellement par l'Association des étudiants en droit de Strasbourg, Horatio est ouvert à tous les étudiants de l'UNISTRA. L'éloquence est un art, une compétence universelle, que tous ici, oui, tous ici, vous pouvez acquérir. Nous nous devons d'organiser un concours pour donner la possibilité aux étudiants d'améliorer au mieux leurs aptitudes oratoires. Ce sont des qualités essentielles pour leur future vie professionnelle et même plus largement dans leur vie quotidienne. Horatio n'est pas qu'un simple concours de plaidoirie. Il est bien sûr attendu des candidats qu'ils fassent preuve de persuasion, mais ils devront également faire preuve de conviction, d'originalité, d'humour et de ténacité. Nous remercions ainsi d'ores et déjà les 4 finalistes d'avoir répondu présent pour cette ultime phase du concours. Ils auront réalisé un magnifique parcours. Nous avons pu voir tout au long du concours leur progression. Nous remercions également l'ensemble des participants. Vous avez osé vous lancer et saisir votre chance. Il n'est pas évident de prendre la parole en public et vous avez su faire preuve de courage face à l'adversité en vous lançant dans ce projet plus qu'enrichissant. Chers candidats, merci à vous. Cher public, cet après-midi, vous allez assister à 2 finales. Car l'édition d'Horatio, cette année, et comme ça a été très bien rappelé, a la particularité de s'organiser en 2 parcours. D'un côté, le parcours juridique, réservé aux masters de droit, et de l'autre côté, le parcours général, qui est ouvert à toutes les licences de l'UNISTRA dès la 2e année d'études. L'édition Secret d'éloquence à travers les âges met un point d'honneur à l'histoire, avec un grand H. Cette dernière a su être visitée par les orateurs. Ils auront plaidé sur l'Antiquité, sur le Moyen-Âge, sur la période révolutionnaire. Et aujourd'hui, pour l'ultime dénouement de ce concours, les candidats se pencheront tout particulièrement sur le XXe siècle. Mesdames et messieurs, pour la finale du concours Horatio, nous avons la chance et surtout l'honneur d'accueillir parmi nous un jury exceptionnel, en parfaite harmonie avec la thématique historique. Tout d'abord, nous avons l'honneur de vous présenter le président du jury de cette finale, Madame Tuffery-Andrieux, doyen de la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. Madame le doyen, nous tenons à vous remercier de votre présence et de votre engagement dont vous avez su faire preuve. Cet après-midi, nous ne doutons pas que vous saurez rendre cette finale historique. Madame le doyen, merci à vous. Ensuite, nous avons la chance, l'honneur de vous présenter Monsieur Bernard Michon, ancien président de l'Université Marbloch, disposant de d'autres titres universitaires. Il est en charge de sciences sociales et il a été le fondateur de l'OVH, l'université, permettez-moi de me rappeler, l'UOH, l'Université ouverte des humanités, dont il en est le créateur en 2006. Et comme vous le savez, nous essayons d'élargir le concours et l'éloquence au-delà de la faculté de droit. En qualité d'ancien président de l'Université Marbloch, votre présence ici est plus que significative. Monsieur Michon, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Monsieur Jean-Yves Marc, doyen de la faculté des sciences historiques. Vous connaissez le concours pour y avoir siégé l'année dernière. Vous connaissez le thème de notre édition. Il était tout naturel de vous réinviter pour cette 8e édition. Monsieur Marc, merci d'être présent avec nous cet après-midi. Nous tenons également à accueillir Maître Bocquet, avocate au barreau de Strasbourg, ancien étudiant de la faculté de droit et ancien membre de l'association des étudiants en droit.
vous saurez pleinement tester les connaissances juridiques de nos candidats. Maître Etienne, nous vous remercions de votre présence. Enfin, nous vous présentons Monsieur Pierrick Bruyas, doctorant en droit de l'Union européenne et président de l'association DESPUS. Monsieur Bruyas, merci d'être présent. Comment exploiter de la bonne manière ChatGPT et comment profiter de l'immense opportunité des intelligences artificielles? La finale sera celle du parcours juridique. Dans quelques minutes, vous allez assister à la première joute. Nos deux candidats ici présents, Madame Estelle Delier et Monsieur Mehdi Khalid Rahaoui, devront répondre au sujet suivant. L'histoire est-elle un rapport de force permanent? Estelle, vous êtes originaire de Normandie et de Bretagne. Vous préparez le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Vous m'avez fait part que le concours vous aura déjà apporté, sur différents aspects, et plus particulièrement une expérience pour vos futurs oraux. Mehdi, vous êtes étudiant en Master 1 en droit pénal et sciences criminelles. Vous aussi, vous en êtes à votre première participation. Vous avez eu affaire à de solides adversaires, dont Estelle en quart de finale. Et aujourd'hui donc, cela sera un match retour. Estelle et Mehdi, merci d'être présents parmi nous. En tant qu'organisateur, il me reste à annoncer de brefs remerciements, ça ne va pas être très long. Premièrement, je souhaitais remercier les bénévoles de l'Association des étudiants en droit, ainsi que les membres du conseil de gestion, qui se seront mobilisés tout au long du concours. J'ai une pensée particulière pour Monsieur Alexandre Materon, très cher acolyte et binôme, organisateur du concours, qui malheureusement a un empêchement aujourd'hui. Ensuite, nous remercions la présidente de l'AED, Madame Morgane Dervaux, qui arrivera sous peu, pour l'aide et la confiance qu'elle nous aura accordée. Aussi, tout au long du concours, se sont mobilisés les membres de l'association DESPUS, en siégeant en tant que juré. Je pense ainsi tout particulièrement à Monsieur Bruyas et Monsieur Place qui ont su rendre le concours possible. Nous tenions encore à remercier Madame le doyen, sans qui nous n'aurions pu faire ce concours comme il en est aujourd'hui, puisque cette année encore, la faculté de droit a su mettre à disposition gracieusement ses locaux. Il était également à remercier l'ensemble du personnel administratif qui a su nous accompagner et rendre possible l'existence de ce concours. Madame le doyen, merci à vous. Et enfin, à titre personnel, je remercierai mon proche entourage qui m'aura soutenu dans cette démarche. Sans plus tarder, je vais quand même rappeler les règles d'une joute. Une joute qui se déroule en 3 phases. D'abord, Estelle et Mehdi vont devoir réaliser une plaidoirie d'une durée de 7 à 10 minutes. Donc on leur a imposé une position à prendre, soit l'affirmative, soit la position de la négative. Ensuite, il y aura le temps de réplique et de duplique, qui consiste à répondre à la plaidoirie et uniquement à la plaidoirie de l'adversaire. Attention. Et enfin, nous rentrerons dans la phase des questions du jury, la plus intéressante, puisqu'il s'agira à la fois de questions collectives, de questions communes, sur tout. Sans plus tarder, je vous souhaite à tous une très bonne finale. Mehdi et Estelle, je vous prierai de vous préparer.